énergétique m'a littéralement sauvé la vie. Je t'explique. Il y a 20 ans, j'avais des angoisses nocturnes, j'étais mal à l'aise en groupe, j'avais l'impression d'être différente et j'avais des ressentis paranormaux. Et c'est en développant mes pouvoirs intuitifs et énergétiques que j'ai réussi à m'en sortir. D'ailleurs, si toi aussi tu vis actuellement ce genre de situation et que tu as l'impression d'être un ou une extraterrestre depuis toute petite ou petit, alors je te dis bienvenue, tu es au bon endroit. Car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien bouleverser ta vie à toi aussi, donc regarde bien jusqu'au bout. En fait, dans un instant, je vais t'expliquer que ces sensations qui te font peur, peut-être depuis l'enfance, et qui t'handicapent sont peut-être l'expression de ta force et de ton talent. Et que ce talent, pour l'instant caché, enfoui mais que tu sens au plus profond de toi, eh bien il pourrait servir à réaliser quelque chose de plus grand. Il pourrait te permettre d'aller mieux, d'aider tes proches, et peut-être d'aider les autres. Il pourrait enfin donner du sens à ta vie et pourquoi pas peut-être quitter un travail dans lequel tu n'es pas épanoui pour devenir un thérapeute holistique ou si tu l'es déjà, peut-être compléter tes techniques pour comprendre exactement ce que tu fais dans l'invisible. Difficile à croire? Je sais, surtout si tu as déjà essayé plein de méthodes alternatives ou que tu as fait des formations mais dont tu n'étais pas forcément satisfait. Ou si tu penses que tu es une personne lambda, sans aucun talent, sans médiumnité et en croyant toujours que c'est réservé à une élite. Ou peut-être tu es déjà thérapeute, tu fais des soins, mais tu sens que tu ne maîtrises pas encore assez ce que tu fais, que tes méthodes ne vont pas assez loin ou que tu voudrais savoir exactement ce que tu enlèves comme énergie négative ou communiquer davantage avec ton guide et te sentir surtout plus confiant dans tes soins. Mais sois rassuré car en regardant cette vidéo, non seulement tu vas comprendre d'où vient réellement ton problème, mais tu vas découvrir peut-être des nouvelles choses. Surtout, tu vas pouvoir comprendre que n'importe qui peut développer ses talents énergétiques et intuitifs pour transformer sa vie ainsi que celle des autres. Et pour que tu comprennes comment je peux être aussi sûre de moi, laisse-moi te raconter mon histoire. Je m'appelle Séverine Cabri, j'ai 51 ans et même si ma grand-mère était guérisseuse et exorciste, dans ma famille, on m'a toujours fait comprendre que je devais rester loin de ce monde. Et j'ai, comme beaucoup, fait le fameux cauchemar petite dans lequel tu vois une entité ou deux yeux rouges qui t'attrapent et que tu essaies d'hurler sans aucun son qui sort, le cauchemar classique qui permet aux entités en fait de faire très peur aux enfants pour que notre cerveau coupe toutes les connexions avec l'invisible et de faire en sorte que tu ne souhaites pas ensuite développer tes capacités parce que tu en auras peur. Résultat, j'ai fini comme tout le monde par en avoir peur et j'ai tout fait pour m'en éloigner. Je suis même devenue une cartésienne et je me suis orientée dans une carrière dans la finance. J'ai travaillé dans des grandes sociétés dans lesquelles j'étais directrice administrative et financière et malgré ma réussite professionnelle, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. Car ces capacités sont en train de se réveiller pour tous les êtres humains depuis des années. Tu le sais, si tu es ici, c'est ton cas aussi. Au quotidien, du coup, j'avais du mal à gérer mes émotions. La nuit, je refaisais des cauchemars incessants, je me réveillais en panique, terrifiée par des sensations inexplicables. J'avais l'impression à nouveau que des énergies m'étouffaient ou qu'il y avait des êtres invisibles autour de moi en permanence. Je faisais parfois des crises d'angoisse ou de spasmophilie, voire des fois je me levais la nuit pour manger, pour essayer de calmer mes peurs. Au travail, c'était encore pire et en plus, comme je dormais mal la nuit, j'arrivais épuisée. Je me sentais donc de moins en moins bien et au contact de certains collègues, des fois, je n'arrivais même plus à parler. Je m'évanouissais même dans certains lieux qui étaient très chargés énergétiquement et je ressentais vraiment des moments de fatigue extrême. J'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux qui me tirait de plus en plus vers les peurs et une sensibilité extrême que je ne maîtrisais pas. Cela m'amenait à ne plus rien supporter, ni les gens, ni la foule. Je n'arrivais pas à comprendre d'où venait mon problème et ça me terrifiait. Mais en même temps, il y avait toujours des gens qui venaient me chercher, qui me demandaient de l'aide, comme si j'avais un don, des solutions toutes prêtes à leurs problèmes. J'avais à l'époque pourtant un bon travail dans la finance. J'étais également coach, consultante et formatrice pour le plus gros organisme européen de consulting. Et d'un point de vue extérieur, j'avais tout pour être heureuse. Mais j'étais complètement perdue face à ce qui m'arrivait. C'est alors que deux événements ont changé ma vie. Le décès de ma grand-mère, qui était guérisseuse, médium et exorciste, et quelques mois après, mon bras droit paralysé. À ce moment-là, mon médecin m'a annoncé la chaise roulante dans les 2 mois.
le choc. Je tente alors toutes les thérapies possibles. Je vais voir des médecins, des psychologues, des acupuncteurs, des spécialistes en neurosciences, mais mon bras ne va pas mieux. Un peu perdu et malgré mon esprit cartésien, je décide de me retourner à nouveau vers des médecines alternatives, des énergéticiens réputés, des hypnotiseurs, des naturopathes, de l'EFT, de l'EMDR, et malgré tout ça, non seulement mon bras droit est toujours paralysé, mais en plus je continue vraiment d'être perdue, de ressentir des choses bizarres autour de moi, et même les énergéticiens les plus réputés, en fait, n'arrivent pas à me les enlever. C'est à ce moment-là que je ressens vraiment comme un appel au plus profond de mon cœur, et je prends une décision un peu folle. J'arrête d'écouter les conseils des énergéticiens, j'arrête de lire des livres sur le magnétisme, je coupe tous les contacts avec les réseaux sociaux et je décide de trouver moi-même les réponses à toutes mes questions. Je me dis que si la solution ne vient pas de l'extérieur, c'est qu'elle doit venir de moi. Je suis en arrêt de travail et du coup, je me retrouve 24 heures sur 24 chez moi et au lieu de fuir ce que je ressens, je commence à l'explorer. Je deviens une chercheuse de l'invisible de 7h à 18h jusqu'à ce que ma famille rentre. Avec mon bras gauche restant, je commence à essayer de ressentir et savoir ce qu'il y a comme énergie sur mon corps physique. Je passe des heures à tester des choses et petit à petit, j'ai la sensation d'enlever comme des courants d'air qui picotent entre mes mains ou autour de moi. Puis j'expérimente, je découvre des choses et je vois que tout ce que je découvre n'est dans aucun livre et aucun magnétiseur ne m'en a parlé. Et puis je cherche et je commence vraiment à comprendre ce qui se passe en moi. Je retrouve comme les grandes pièces d'un grand puzzle, je progresse. Et même si je ne récupère pas de suite, au bout de quelques temps, je commence à me sentir mieux. Chaque jour, j'aimais vraiment l'intention d'enlever les choses dans mon corps, je commence à communiquer avec l'invisible, à recevoir des messages et je les appelle mes collaborateurs invisibles. Je découvre des nouveaux chakras, plus 8 à plus 12, des chakras souterrains, -1, -7, dont personne parle, des couches multiples dans le corps éthérique, le corps du vin, bref. En seulement quelques semaines, j'apprends des choses dont aucun livre ne parle. Et puis au bout de 3 semaines, je commence vraiment à me sentir mieux et à rebouger mon petit pouce droit et c'était déjà énorme pour moi. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai retrouvé la mobilité de mon bras. Et peut-être c'était ça ou c'était autre chose, mais en tout cas, j'ai eu le sentiment que de comprendre l'invisible, de communiquer avec ces énergies, a vraiment résolu mes problèmes émotionnels, mes malaises nocturnes et que j'avais vraiment gagné en moi une grande confiance et une grande volonté. Est-ce que tout ça est bien réel ? Ou est-ce que je suis en train de devenir folle? Ça, c'est l'autre question que je me suis posée. Et la réponse à cette question est venue une nuit alors que mon arrière-grand-mère Alice et ma grand-mère Rolande, exorciste, sont venues dans un rêve me dire que tout cela était bien réel et que j'étais juste en train de découvrir ce qu'on cachait aux humains depuis des siècles. Depuis, c'est vraiment un leitmotiv pour moi, quelque chose qui me tient à cœur. Je souhaite vraiment transmettre tout ce que j'ai appris au plus grand nombre pour que vous alliez mieux dans votre vie ou aider les autres. Bien entendu, tout ça peut paraître dingue et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais si je prends le risque de te le dire ici, c'est parce que je pense que cette histoire pourra t'aider sur ce que j'ai vécu. Et à partir du moment où j'ai compris que mon intuition et mon hypersensibilité n'étaient pas un handicap, mais plutôt un atout et que je l'ai développé, tout est allé très vite et ça pourrait être ton cas. D'abord, il y a eu l'histoire de ma femme de ménage qui m'a annoncé qu'elle devait se faire opérer des métacarpiens car sa main droite perdait sa mobilité. Elle me demande de lui faire un soin car elle a vu des livres sur le magnétisme dans ma chambre. Au début, je refuse de le faire. Je lui dis que vraiment, à ce stade, je soigne uniquement ma famille. Mais elle insiste et bon, j'accepte de le faire. Je fais 2 tentatives. À la première, il ne se passe pas grand-chose. Mais à la seconde, ma femme de ménage va voir son médecin et celui-ci lui dit qu'elle n'a plus rien. Ce médecin est tellement bluffé d'ailleurs qu'il m'appelle et il commence à m'envoyer du monde. J'ai un peu le syndrome d'imposteur, du coup, je passe mon diplôme de naturopathe et le pratiqueur. Je me retrouve avec 40 personnes en magnétisme dans mon cabinet alors que c'était un cabinet de coaching essentiellement, d'hypnose également. Au début, je fais ça en plus de mon travail, dans la finance que j'ai repris car mon bras va beaucoup mieux. Je me rends compte alors que en fait, je me sers de mon intuition et de ma connaissance de l'invisible sans le savoir dans ma vie professionnelle depuis des années. Je comprends pourquoi des chefs d'entreprise que je coachais me disaient qu'ils ne comprenaient pas comment je mettais le doigt exactement sur leurs problématiques et la solution alors qu'ils s'étaient déjà fait coacher depuis plusieurs fois en fait sans succès. À côté de ça, je vais de plus en plus loin dans mes soins, j'enlève vraiment plein de choses jusqu'aux mémoires et comme j'ai une formation de coach naturopathe et pratiqueur, je décide vraiment de tout mêler et de prendre la personne dans sa globalité. Les résultats sont spectaculaires, je monte à 60 clients par semaine et à la fin de la première année, j'ai déjà 6 mois d'attente dans mon cabinet. Au bout de quelques mois, je dois faire un choix. Continuer à faire un travail qui est bien payé, mais qui m'épanouit de moins en moins,
ou suivre cette voie qui m'appelle depuis longtemps. Je finis donc par quitter mon poste de directrice financière. Je sais qu'au fond de moi, ma véritable mission, c'est vraiment de partager ces connaissances au plus grand nombre. Mon souhait le plus cher, c'est que chaque humain sur cette terre sache faire la même chose que moi pour que déjà vous vous sentiez mieux et vous ayez des réponses à vos questions, mais peut-être aussi pour aider les autres. Puis ce sont mes clients qui rapidement dans mon cabinet me demandent de les former. J'hésite un peu au début pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vois bien que dans l'invisible, il n'y a pas que des énergies positives et c'est vraiment essentiel d'être encadré. La deuxième, c'est qu'avoir des connaissances sur l'invisible ne suffit pas. Il faut aussi se forger un mental d'acier. Parce que oui, c'est votre mental qui va faire de vous un excellent thérapeute. Du coup, à la place de créer une simple formation, je commence à créer des protocoles sécurisés et guidés pour accompagner mes clients à développer leurs compétences énergétiques. Les résultats sont incroyables et en l'espace de quelques années, j'ai déjà formé plus de 1000 personnes à l'énergétique. Je me rends compte d'une chose ultra importante. Les capacités énergétiques et intuitives ne sont pas des dons, mais vraiment des facultés que tout le monde possède. Et elles demandent juste à être entraînées et développées. Tout le monde peut le faire avec un accompagnement, un travail sur ton mental pour en faire ton meilleur ami sans lâcher prise sur ton mental justement. L'exemple le plus frappant est le cas d'Aline derrière moi. Aline a un parcours qui me ressemble beaucoup, elle a fait carrière dans des grandes entreprises et quand je l'ai rencontrée, elle était directrice des ventes. Elle était donc bien ancrée dans ce monde, très cartésienne, avec une vie professionnelle bien établie. Mais depuis toujours, Aline avait comme une impression d'être vraiment appelée par cette énergétique, ce spirituel et l'aide aux autres. Cette impression était vraiment de plus en plus forte pour elle et elle a décidé d'essayer ma méthode et au bout de 2 mois, sa vie a complètement changé. Elle a ouvert les portes de ses potentiels énergétiques, elle a communiqué en télépathie avec ses guides et elle a vraiment l'impression d'être au bon endroit. Tout ce qui lui semblait inaccessible et peu crédible, en quelques mois, a vraiment pris place dans sa vie. Encore mieux, elle profite aujourd'hui de ses talents pour aider les autres et elle a ouvert son propre cabinet. Mais ce n'est pas la seule dans le cas, il y a aussi l'histoire de Virginie. Virginie a eu pendant longtemps un cabinet diététique. Malheureusement, elle a dû mettre la clé sous la porte. Elle a aussi utilisé mon protocole pour développer ses capacités énergétiques. Et en quelques temps, elle a été capable d'effectuer des autosoins, ce qui lui a permis d'enlever énormément d'énergie négative et de mémoire en elle qui l'a bloquée. Elle a également appris à se forger un mental d'acier, à en faire son meilleur ami pour développer ses capacités intuitives et à lever aussi tous les blocages financiers car la finance et l'argent est une énergie. Elle a même réussi à rouvrir son cabinet et réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 50 000 € par mois. D'ailleurs, elle m'a confié récemment qu'il n'y a plus un seul jour sans qu'elle ne fasse un auto-soin énergétique. Il y a aussi Betty. Betty, elle a rejoint l'académie et en seulement 6 mois et en partant de zéro, elle a ouvert son cabinet de thérapeute. Elle m'a avoué qu'utiliser ma méthode pour développer ses capacités l'a vraiment aidé à prendre confiance, à dépasser ses blessures personnelles et grâce à notre supervision, elle a pu valider ses compétences et la qualité de ses soins. Mais ces 3 exemples ne sont pas les seuls. Il y a aussi toutes les personnes, Aurélie, Linda, les plus de 1000 personnes qu'on a pu accompagner jusqu'à maintenant. D'ailleurs, après avoir travaillé avec autant de personnes passionnées par l'exploration du spirituel et de l'invisible, nous avons compris que la plupart d'entre elles sont confrontées aux mêmes obstacles. Ces personnes ont un profond désir de se reconnecter à leur pouvoir et d'aider les autres, mais elles rencontrent 3 problématiques majeures. Le premier, c'est la peur de l'invisible et l'ignorance qui les entoure, ce qui les empêche d'oser s'y aventurer. Le deuxième, c'est souvent que ceux qui enseignent l'énergétique disent souvent de lâcher le mental et c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est vraiment en entraînant ton mental pour en faire le meilleur ami de ton cerveau intuitif que toutes tes capacités vont s'ouvrir et que tu pourras concrètement manifester dans cette matière. En fait, c'est l'opposé que ce que proposent toutes les formations en développement personnel ou énergétique et c'est pour cela que tu as l'impression d'être bloqué. Enfin, le dernier problème, c'est que beaucoup de ceux qui se lancent se retrouvent seuls. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils ne bénéficient d'aucun entraînement intensif, d'aucun encadrement, d'aucune supervision. Résultat, ils se retrouvent seuls dans l'incertitude et l'isolement face à leurs pratiques et ils ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas tout ce qu'ils font dans l'invisible. C'est simple, si tu veux vraiment développer ton potentiel énergétique et intuitif, voici ce que tu dois faire. 1. Tu dois acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires de l'invisible pour vraiment identifier ce que tu fais et ne plus en avoir peur. 2. Tu dois te forger un mental d'acier qui va te permettre en collaboration avec ton invisible d'avoir une force, une volonté et de poser ce que j'appelle ton territoire énergétique pour vraiment devenir un thérapeute ultra puissant. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser un challenge totalement gratuit de 7 jours. Du 4 au 11 mars, je vais te livrer tous les secrets et les bouleversements pour vraiment devenir un thérapeute énergétique et coach
multifréquentiel et t'y adapter. On verra aussi comment te lancer en tant que thérapeute énergétique et coach multifréquentiel tout en découvrant ton talent unique. Je te montrerai aussi les nouvelles techniques énergétiques et intuitives que tu dois utiliser pour réellement avoir des résultats sur tes clients dorénavant. Pour participer gratuitement à ce challenge, il te suffit d'appuyer sur le lien ci-dessous. C'est un événement unique, donc si tu ne veux pas le manquer, je t'invite à t'inscrire gratuitement dès maintenant et je te retrouve pour ce challenge. À très vite.